Olivier Guérin, c'est important d'avoir les étudiants aussi qui soutiennent la direction de la santé et de l'autonomie dans ses actions. Bien sûr, encore une fois, hein, les messages doivent être partagés, tous les acteurs sont importants, tous les publics sont, Et à tous les niveaux. tous les publics sont prioritaires pour nous finalement. Et alors vis-à-vis des jeunes et des étudiants, vous savez qu'on a une politique très volontariste puisqu'on a mis en place pour, alors pas forcément les étudiants qui sont relativement bien couverts finalement en termes de complémentaires santé, mais on a voulu, à la demande de Christian Estrosi, mettre en place un chèque santé en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie, la Mutualité française, pour permettre finalement, notamment via les dents, via l'acte dentaire, de dépistage des problèmes dentaires notamment, les accrocher évidemment pour la qualité de leur dentition, parce que c'est finalement un moyen d'inclusion sociale aussi pour ces jeunes défavorisés, parce que c'est ça le public cible, mais aussi leur montrer à travers ce chèque dentaire pour les accrocher là-dessus qu'il existe des dispositifs, parce que la France est un beau pays, qu'il existe des dispositifs pour leur donner accès à des complémentaires santé à des coûts très réduits et qui leur permettent ainsi de pouvoir mieux se prendre en charge en termes de santé. Et c'est la volonté partagée entre les trois acteurs, la ville, la Caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité, autour de ce chèque santé de la ville de Nice. C'est un joli coup de pouce et qui permet une sensibilisation supplémentaire avec peut-être une oreille plus attentive. Exactement. Et avec important. deux de nos partenaires essentiels, encore une fois, la Caisse primaire et la mutualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Angélique, mais je pense qu'on va embaucher Olivier Guérin parce qu'à chaque fois, il nous fait des transitions superbes. Mais oui, c'est ça. Puisque notre prochain invité qui vient juste de nous rejoindre, c'est Rigobert Maclou, donc, qui est le sous-directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Bonjour, Rigobert Maclou. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Nice Premium La Radio pour cette émission qui s'appelle « Il n'y a pas que le foot dans la ville ». Même si vous êtes fan de foot, c'est pas grave, on parle un petit peu d'autre chose aujourd'hui. Absolument. Voilà, la CPM, il faut savoir que c'est un des alliés, plus qu'un partenaire, c'est un allié de la ville de Nice, puisqu'on les retrouve sur quasiment toutes les manifestations. Donc qu'est-ce qui est venu faire la Caisse primaire d'assurance maladie dans la fan zone de l'Euro 2016 ? Alors premièrement, tous mes remerciements de laisser la parole évidemment pour intervenir dans votre émission. Effectivement, vous disiez un partenariat actif avec la ville de Nice qui s'est instauré depuis plusieurs années à travers effectivement ce que disait tout à l'heure Olivier Guérin, le fameux chèque dentaire. On a voulu effectivement faire en sorte que dans le département, il y a ce phénomène de relancement et on sait que dans la tranche d'âge des jeunes, il fallait effectivement qu'on prenne en charge évidemment cette situation et qu'on puisse effectivement proposer au regard de cette situation une offre de service en leur proposant effectivement ce chèque dentaire-là. Partenariat actif, notamment sur la vaccination, Vaccinis. Nous sommes énormément présents ensemble pour faire en sorte d'assurer la promotion de la vaccination de toutes les catégories de la population, toute tranche d'âge, je vais dire. On était également présents à vos côtés aux European Master Games. Présence également aujourd'hui sur l'Euro 2016. Parfois, il n'y a pas que le foot dans la vie et la santé et le sport évidemment sont étroitement liés. Et également, le parcours La santé c'est la vie pour lutter évidemment contre le surpoids de l'enfant. Voilà tous les programmes de partenariat que nous avons mis en place avec la ville de Nice. Donc énormément de manifestations, hein, comme on l'a entendu, donc, sur ce partenariat entre la ville de Nice et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui vient d'organiser il y a quelques jours de cela une journée de la santé et de la prévention. C'était la première, je crois. Alors c'est une première puisque la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a souhaité accentuer cette politique de prévention en organisant pour la première fois cette année une semaine de la prévention dans les Alpes-Maritimes. La première semaine du mois de juin 2016, on y était. Cette manifestation qui a regroupé l'ensemble des organismes de sécurité sociale, tout régime et toutes branches, et de nombreux partenaires qui ont œuvré dans le domaine de la prévention, qui a été ponctuée par 2 belles journées, village prévention, santé, bien-être, sur Nice et puis également sur la commune d'Aucane. Angélique, c'était magnifique. Il y avait 195 femmes qui étaient là pour faire un yoga rose géant. J'ai vu. C'était vraiment extraordinaire. C'était la première fois que cet événement était organisé sur la place Pierre-Gauthier et ça a donné droit à des photos extraordinaires. Et autant dire bien évidemment que nous allons reconduire chaque année ce phénomène-là en instaurant de façon systématique dans le département une semaine de prévention, la première semaine du mois de juin. Puis je crois que vous avez aussi pas mal d'actions, notamment envers les enfants qui sont atteints d'obésité ou qui rentreraient dans un cycle d'obésité. Effectivement, on a un programme, on est caisse de pré-série par rapport à ça, une expérimentation qui a été donc portée par la Caisse nationale. Dans le département, là aussi, en partenariat avec la ville de Nice, nous avons mis en place un programme pour essayer là aussi de lutter contre l'obésité pour les enfants. Voilà.
Il faut savoir quand même que la Caisse d'assurance maladie propose depuis plusieurs années déjà une offre de services en santé. Il faut également savoir qu'il y a un espace dédié qui se trouve 17 rue d'Italie à Nice. Cet espace prévention santé organise notamment des journées de prévention et des ateliers de coaching en santé sur 3 thématiques qui sont la nutrition, le dos et le cœur. Cet espace aujourd'hui compte déjà plus de 8000 adhérents avec un taux de satisfaction sur les programmes qui nous sont proposés de plus de 90%. On organise également des ateliers qui sont offerts aux assurés sociaux qui permettent d'acquérir là aussi des bons réflexes pour préserver leur capital santé. Ce dispositif est déployé également sous la forme de coaching en ligne. C'est un service gratuit qui est accessible à partir de le compte Amélie. Nous en mettons également en place des programmes d'accompagnement au niveau des entreprises. Nous proposons aux employeurs qui souhaitent mettre en place des actions de prévention santé auprès de leur personnel, notamment dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et puis, nous-mêmes, nous avons proposé dans notre entreprise, effectivement, ces programmes d'accompagnement de nos salariés. Est-ce que vous recevez un écho favorable lorsque vous allez dans les entreprises pour leur proposer une amélioration du cadre de travail de leurs salariés? Aujourd'hui, la prévention au travail, la qualité, je dirais, de vie au travail est un élément déterminant, est un élément important que les employeurs aujourd'hui ont conscience, ont pris en compte en tout cas pour faire en sorte d'organiser sur le temps de travail des programmes adaptés à la santé. Oui, effectivement, c'est primordial même. Ah mais complètement. Et c'est vrai que la CPM, on ne se rend pas compte que la CPM fait autant de choses. C'est vrai qu'on a l'habitude, avec la Sécu, comme on l'appelle, voilà, d'attendre le remboursement, on va dire, mais derrière, il y a un travail de fourmi finalement qui est fait. Je pense qu'on a évolué, on était un organisme payeur avant tout, c'est notre cœur de métier, de faire en sorte, en tout cas, de garantir un paiement rapide des feuilles de soins. Aujourd'hui, évidemment, on sont inscrits dans un programme plutôt assureur. Nos assurés sociaux ont droit également qu'on prenne en compte leurs attentes et qu'on adapte par rapport à leurs attentes, évidemment, des programmes de santé pour préserver, je dirais, quelque part ce capital-là et faire en sorte qu'on apporte sous forme pédagogique une information qui leur permet de préserver ce capital santé-là. Je crois qu'il y a encore de beaux rendez-vous finalement de l'année prochaine, puisque je crois que vous serez aussi un des partenaires principaux du Nice Forum Santé. Absolument, donc nous nous sommes inscrits là aussi, évidemment, dans toutes ces manifestations qui a lieu, je dirais, sur Nice et sur l'ensemble du département. N'oublions pas également l'arrière-pays, où là aussi nous nous inscrivons aussi dans des programmes pour être au plus près, pour organiser là aussi des programmes de prévention réservés aux seniors notamment dans les communes de l'arrière-pays. Professeur Olivier Guérin, la CPM, c'est plus des partenaires, ce sont presque des amis, quoi. Ah, ce sont des amis et puis ce sont évidemment des partenaires institutionnels. Je vous parlais tout à l'heure sur des enjeux qui concernent une collectivité comme peut l'être la commune de Nice ou la métropole Nice-Côte d'Azur ou le département des Alpes-Maritimes d'ailleurs et évidemment les autres communes ou intercommunalités du département. On a des partenaires ponctuels sur des actions ciblées et puis on a des partenaires permanents sur des questions de santé et évidemment la Caisse primaire d'assurance maladie est en premier lieu le partenaire essentiel. Pourquoi? Vous savez, je reviens quand même parce que la Sécu, comme vous le disiez, cher Franck Viano, la Sécu c'est quand même un partenaire, c'est quand même un modèle exceptionnel. Un partenaire et un modèle. Et quand je vous disais qu'il fallait dorloter notre système social, notre originalité sociale en France, évidemment je parlais de la Sécu au sens large et de sa branche maladie en premier lieu, puisque c'est celle qui m'intéresse dans mon champ de compétences à moi, je ne prétends pas tout savoir. Cela dit, vous savez, cette spécificité française de cette solidarité nationale où chacun contribue en fonction de ses revenus, enfin de ce qu'il reçoit finalement, et peut consommer à hauteur de dont il a besoin, c'est assez spécifique à notre pays. Ça fait, je trouve, la noblesse, et c'est un des fondements de notre pacte social, et c'est très important que l'on puisse tout faire pour le préserver. Et puis, quand Maclou Rigobert vous disait tout à l'heure que la Sécu évolue, évidemment la Sécu évolue, mais la Sécu, il faut bien que tous nos concitoyens comprennent que ce n'est pas l'État, ce n'est pas une instance supérieure qui est compliquée et éloignée. Non, la Sécu, c'est notre bien commun, mais c'est nous tous. La Sécu, c'est nous. La gouvernance de la Sécu, c'est les salariés, c'est les patrons, c'est-à-dire ceux qui cotisent. C'est ça la Sécu. Donc c'est pas quelque chose de très lointain et de très institutionnel, administratif ou technocratique. Pas du tout. La Sécu, c'est nous tous. On a choisi ensemble de partager ce bien
le plus précieux qu'est notre santé au travers de la branche maladie de notre sécurité sociale. C'est ça la Sécu. Il ne faut pas en faire un espèce de monstre que ça n'est absolument pas. Et évidemment, on a la chance en plus, sur un plan très opérationnel, dans les Alpes-Maritimes, d'avoir Maclou, d'avoir Claire Petit et d'avoir Guy Platé, le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui sont très sensibles à des actions innovantes, très poussés à des actions partenariales avec notamment les collectivités publiques. Et évidemment, on s'en réjouit parce que c'est comme ça qu'on sera efficace. Et puis c'est vrai que la proximité, c'est important. Vous le disiez très justement, professeur Guérin. On a l'impression que c'est un mastodonte et qu'on ne peut pas l'approcher. Alors qu'en fait, on a des antennes de la sécurité sociale, de la CPAM, un petit peu partout. Ne serait-ce déjà que dans des centres commerciaux comme Nice Étoile, des endroits comme ça où on peut venir déposer quelque chose, demander un renseignement. Donc c'est la proximité aussi qui fait la force de cette institution. On l'a souhaité effectivement, en tout cas dans le département, mettre en place un réseau d'accueil pour faire en sorte d'être au plus près de nos concitoyens et d'apporter, je dirais, des solutions adaptées à chaque cas de figure. Malgré le fait que nous soyons dans le département des Alpes-Maritimes, il faut quand même savoir qu'il y a un phénomène de renoncement. On estime effectivement qu'il y a à peu près entre 20 et 30% de la population qui aujourd'hui, pour des raisons diverses, renonce à des soins. Et notre volonté aujourd'hui, c'est de trouver ensemble, avec des partenaires, pour faire en sorte effectivement de faciliter l'accès aux soins, l'accès aux droits, et permettre, je dirais, à la majorité, à la totalité de la population des Alpes-Maritimes de pouvoir accéder plus facilement aux droits et aux soins. Et de comprendre comment ça marche aussi, parce que c'est vrai que quand on a l'impression que c'est inaccessible, on a peut-être aussi l'impression que c'est trop compliqué pour nous, alors qu'en fait, pas du tout. Et cette démarche, vous la faites très bien en étant présent sur toutes ces manifestations qui rassemblent finalement un large bassin de population. On souhaite effectivement être présent, très présent aux côtés de la population, faire en sorte effectivement qu'on puisse répondre à chaque fois à une attente particulière et qu'on puisse proposer au regard de cette attente-là un programme adapté à chaque situation. Et puis il y a amélie.fr, il ne faut pas l'oublier, c'est Bien vrai sûr. que ce site internet Il est très bien qui fait. commence à prendre une ampleur assez considérable est mieux pris en main. D'ailleurs, des sessions de formation sont organisées aussi au 27 d'Elval, qui est notre maison de la santé connectée. On en parlera tout à l'heure avec Mathilde Demory. Il y a des sessions qui sont organisées de formation et je crois que c'est important aussi parce qu'il y a pas mal de personnes, surtout chez nos seniors, où la prise en main avec amélie.fr n'est pas toujours très simple et c'est bien d'avoir des formateurs comme ça qui viennent conseiller nos seniors et d'autres à l'utilisation de cet outil qui est vraiment très intéressant. Alors, on s'inscrit évidemment dans le modernisme en proposant aujourd'hui des services connectés. Mais là aussi, il faut qu'on soit à leur côté pour faire en sorte de les accompagner, pour apporter, je dirais, toutes les nécessaires pour les rendre autonomes. Voilà. Rendre autonomes, ça veut dire aussi qu'on puisse consacrer du temps à ceux qui en ont le plus besoin, en essayant là aussi d'être au plus près de la population et de trouver à chaque fois évidemment une solution adaptée. Eh bien bravo, quels sont les prochains projets qui sont en cours à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes? Car une petite anecdote, il faut savoir que lors du congrès national du sport sur ordonnance qui s'est déroulé à Paris, beaucoup de confrères étaient là des autres villes et quand la ville de Nice a dit qu'elle travaillait en partenariat très étroit avec la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, certains collègues nous ont regardé avec les gros yeux en disant comment mais vous arrivez à travailler avec la CPAM alors que nous on n'y arrive pas. Pourquoi on arrive à travailler ensemble sur Nice et pourquoi ce n'est pas possible dans d'autres villes? Alors la première chose évidemment, Olivier Guérin le disait, effectivement c'est un partenariat qui s'inscrit depuis de longue date. On a cette volonté commune au regard, je dirais, de la situation des départements de mettre en place un programme commun. Ce programme commun, il faut le rendre évidemment réaliste, il faut le rendre pragmatique, il faut le rendre visible. Par des exemples concrets. Le chèque dentaire en est un, la campagne Vaxi-Grippe en est un autre. Il y en a d'autres. À chaque fois qu'on peut effectivement s'y associer pour apporter, je dirais là aussi, des programmes communs adaptés à la population, nous on s'inscrit évidemment de façon très volontaire. Vous disiez tout à l'heure effectivement quelles sont les étapes importantes aujourd'hui dans le département. Aujourd'hui, le 1er juillet, il faut quand même savoir que c'est l'ouverture du tiers payant. Donc les personnes qui sont en ALD et les personnes qui sont du risque maternité vont pouvoir bénéficier du tiers payant dans le département. Au regard donc de cette situation-là, il y aura aussi pour ces personnes-là une facilité pour accéder à des soins. Souvent le renoncement aux soins, on se rend compte aussi, peut provenir du fait qu'il y a cette avance de frais à faire. La deuxième chose, au regard de ce phénomène de renoncement, il faut quand même savoir que le département a investi et il y a aujourd'hui une plateforme qui a été créée avec 5 conseillers
qui sont là essentiellement pour prendre en charge ces situations de précarité et apporter au regard de chacune de ces situations qui nous sont signalées une solution jusqu'à la réalisation des soins. Donc la CPAM vraiment à la pointe au niveau Et national investit le à terrain, Nice. investit le terrain, ne se cache pas. En tout cas, Et engagé. écoute la population et essaye de répondre au plus près des attentes. Professeur, je pense que c'est pareil pour le milieu médical. Bien sûr, et ce partenariat historique, effectivement, comme vous le disiez, on est un peu envié et jalousé. Tant mieux, c'est ici que ça se passe, c'est sur notre territoire, on en est très heureux et très fiers. Évidemment aussi, on a besoin de travailler avec la Caisse, c'est quelque chose qui est très sensible pour nous, sur l'équité d'accès aux soins. Et donc ça, c'est un travail où la collectivité publique peut aussi se mettre Bien sûr. aux côtés, cette fois-ci dans l'autre sens, de la Caisse primaire d'assurance maladie. Vous savez, Nice, ça a été la première métropole de France, par la loi. Donc on est la première métropole, d'ailleurs à l'heure actuelle, il y en a quelques-unes qui ont été créées au 1er janvier 2016, mais qui ne fonctionnent pas vraiment parce qu'elles ne sont pas encore organisées. Et puis il y aura les 3 dernières, les 3 plus grosses, qui seront créées au 1er janvier 2017, Paris, Lyon et Marseille. Donc Nice, c'est la première métropole. Et une métropole, c'est la moitié du département qui va du col de la Bonnette au rivage de la Méditerranée. On a donc des territoires très différents. On a du semi-rural, du rural, du montagneux. Et la géographie fait que l'accès aux soins n'est pas la si facile même, que bien ça. sûr. Et cette équité d'accès aux soins, c'est quelque chose que l'on essaie de travailler tous ensemble, avec tous les acteurs, avec aussi évidemment l'Agence régionale de santé, qui est le service décentralisé de l'État qui s'occupe de l'organisation des soins sur notre territoire. On travaille tous ensemble pour essayer de permettre cette équité d'accès aux soins. Vous voyez, il y a une équité géographique que l'on essaie de travailler, et puis aussi, dans une ville comme Nice, une équité sociale d'accès aux soins, mais là on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et c'est vrai que tout ça c'est très important et ce sont des paramètres que la CPAM essaie de juguler et dans lesquels elle essaie de s'insérer au mieux et au plus près de la population. Alors là aussi, à chaque fois, on peut être fier de ce que nous avons dans le département. Et je voudrais encore une fois évidemment profiter de l'occasion pour remercier ce partenariat avec la ville de Nice. C'est essentiel, on avance, on mène des actions communes et ces actions-là, elles sont visibles. Et je crois que le seul témoignage vis-à-vis de la population, c'est de démontrer effectivement qu'à travers ce partenariat-là, on arrive à mettre en place, avec la ville de Nice et l'ensemble des partenaires qui souhaitent effectivement s'y associer, les régimes frères, la MSA, le RSI, les sections locales et toutes les bonnes volontés qui souhaitent effectivement travailler avec nous pour préserver la santé de nos concitoyens.